Béni Seigneur. Béni est le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux que chantons Alléluia. Celui qui est la vérité au Saint-Évêque Nicolas a fait de toi pour ton troupeau un modèle de foi, un exemple de douceur et un maître de tempérance. C'est pourquoi tu as acquis la grandeur par ton humilité, la richesse par ta pauvreté. Aussi, prie le Christ Dieu pour le salut de nos âmes. Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Agios, o Theos, Adios, Ikiros,
Sonimas sont tous Deus, sont tous fortis, sont tous immortalis, miserere nobis, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Agios, ô Théos, Agios, Ikiros, Agios, Athanatos, Eleisonimas. Soyons attentifs. Sagesse. Lecture de l'Épître catholique de Jude. Soyons attentifs. Jude chapitre 1, versets 11 à 25. Malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se rabaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire impréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Père, toi qui as lu, et à ton esprit, Amen.
sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. Ils se levaient tous et il conduisit Jésus devant Pilate. Il se mit à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Pilate l'interrogea en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistaient et dirent: Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traitait avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils criaient: Crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils incitaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait sera fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qui réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Puis, elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi.
Paix à toi qui annonçais l'évangile. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le nom de Jésus est si doux. Du Dieu des armes le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, de l'endroit où tu es, élève la voix pour dire merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta présence au milieu de nous. Que ton esprit soit avec nous. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous poursuivons notre marche dans la connaissance de la vie des saints qui ont marqué notre Église. Aujourd'hui, 11 mars 2021, l'Église nous donne de célébrer la mémoire d'un Saint-Père du nom de Sophrone, patriarche de Jérusalem. Sophrone est né en l'an 550 à Damas. C'était un grand intellectuel. Il était doté d'une intelligence parfaite. C'était un grand poète. Et plus tard, il deviendra professeur de rhétorique. Dans sa recherche de perfection, Saint Sophrone fera un voyage en Palestine pour un pèlerinage en vue de vénérer les lieux saints et de s'entretenir avec les ermites, ces personnes qui vivaient dans les monastères et bien entendu dans les déserts. Dans ce voyage, il fait la rencontre d'un de ses compatriotes nommé Jean Moschos, qui deviendra plus tard son père spirituel. Et ces deux serviteurs infatigables du Seigneur vont plus tard prendre la décision d'entreprendre des voyages importants en vue de parfaire leur formation philosophique. Ils se rendront donc à Alexandrie, en Égypte, pour y rencontrer des saints ascètes, donc ces moines qu'on appelait aussi des philosophes du Saint-Esprit. Saint Sophrone sera frappé par la qualité de ces moines, au point où il prendra la décision plus tard de les imiter, en approfondissant cette fois-ci sa formation théologique basée sur des enseignements importants et sur la tradition des saints pères de l'Église. Il va retourner plus tard en Palestine et là il va intégrer cette fois-ci le monastère de Saint Théodose. Il sera donc moine. Et après plusieurs années de vie monastique, Saint Sophrone va soutenir le patriarche Saint Euloge et Saint Jean le Miséricordieux dans leur lutte contre les monocytes. C'était à l'époque une doctrine qui soutenait que le Fils de Dieu n'avait qu'une seule nature, qui était la nature divine, et que cette nature absorbait la nature humaine du Christ. Et c'était une hérésie que Saint Sophrone combattait. Et dans cette lutte, on verra la multiplication des églises orthodoxes à Alexandrie et aussi l'adoption ou l'affiliation de plusieurs villages et plusieurs monastères dans le sein de l'Église. Saint Sophrone sera plus tard atteint d'une maladie des yeux. Et par la grâce du Seigneur et par l'intervention des saints Anagir, Jean et Cyr, il
aura la guérison. Et cette guérison va véritablement le marquer. Au point où il va comprendre à partir de cette guérison une réalité spirituelle. Celle-ci consistait à dire que c'est seulement dans la communion de l'Église que l'on peut trouver la grâce. En l'an 614, Jérusalem sera annexée par les tribus arabes. Et Saint Sophrone sera obligé de se réfugier à Rome avec son père spirituel. Et en 619, Jean Moschos, donc son père spirituel, va naître au ciel, en recommandant à son fils Sophrone de l'enterrer dans le monastère du Sinaï. Il sera finalement enterré dans le monastère de Saint Théodose à cause de l'occupation du Sinaï par les Arabes. En l'an 627, donc quelques années plus tard, notre Saint Sophrone sera encore contraint à un nouvel exil. Mais cette fois-ci, il se dirigera en Afrique du Nord. Et là, il trouvera refuge encore chez les moines. Il fera la rencontre de Saint Maxime le Confesseur. Et ces deux hommes vont ainsi marcher ensemble. Ils auront une profonde amitié spirituelle. Et ils vont encore combattre les hérésies du moment. Plus tard, Saint Sophrone va repartir encore en Égypte, où il va enseigner la vérité sur la nature du Christ. À savoir que le Christ est à la fois homme et Dieu. Et dans son combat contre ces hérésies, Saint Sophrone va même aller à Constantinople pour rencontrer le patriarche de Constantinople de l'époque, qui se nommait Serge, pour lui demander de revenir au dogme qui a été confessé lors du Saint Concile de Chalcédoine. Et lors de ce concile, la double nature du Christ était le véritable résumé. Et après cette mission, auprès donc de ce patriarche, Saint Sophrone va revenir encore à Jérusalem. Et là, il sera encore confronté à une autre réalité. Les moines, les clercs et tous les habitants de Jérusalem vont se présenter à lui. Et là, vu son niveau spirituel, ils vont lui demander d'accepter la charge de patriarche. Parce que le premier patriarche de Jérusalem était décédé. Soumis à la volonté du Seigneur, Saint Sophrone va continuer à s'engager dans le soutien de la foi de son peuple, en luttant toujours contre les hérésies du moment. Et Saint Sophrone sera l'auteur d'une lettre importante. En tant que patriarche, il va rédiger une lettre synodique qu'il va adresser au patriarche de Rome et de Constantinople. Et cette lettre aura pour objectif principal de proposer la communion de leurs différentes églises en une seule et même foi, laquelle se base sur le fait que le Christ a une double nature, la nature homme et la nature divine. En tant que Dieu, il opère des miracles et des prodiges. Et en tant qu'homme, il souffre en nous offrant la possibilité d'être unis en lui à Dieu par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Saint Sophrone va accéder au siège de Jérusalem en tant que patriarche à un moment important. C'est le moment où l'islam prenait du terrain à cause de l'annexion des territoires chrétiens. Et quand cette expansion se faisait, il y avait des dégâts dans ces territoires chrétiens. Mais étant attaché à la foi et en Christ, Saint Sophrone va retourner dans ces territoires annexés et va s'engager dans la ville sainte de Jérusalem
dans un seul objectif, celui de garantir la sauvegarde des sanctuaires chrétiens. Alléluia. Le 11 mars 618, notre Saint-Père Sophrone naît au ciel. Bien-aimés, les textes liturgiques de ce jour nous donnent également de célébrer la mémoire du saint Hériomartyr, Bion de Smyrne, des saints martyrs Trophime et Tal, du révérend Père Georges le Sinaïte. Nous faisons également mémoire de Sainte Théodora, reine de l'Épire, et du Père Georges le Nouveau, tous des pères de l'Église qui ont marqué véritablement leur empreinte pour une voie véritable. Bien-aimés, ce soir, nous sommes tous invités à imiter ces pères, ces exemples, ces saints que nous célébrons aujourd'hui, afin que le Seigneur nous donne également la grâce d'être également des saints, afin que le Seigneur nous donne également la grâce d'être des personnes remplies du Saint-Esprit, qu'au cours de cette célébration, nous puissions demander cette grâce à Dieu et que Dieu vous bénisse. De ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Paix à tous et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans la concorde nous confessions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Le Christ est au milieu de nous. Il est et le sera. Les portes, sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé,
consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté au ciel, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié, avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême, en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Debout, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs, afin d'offrir en paix la sainte oblation. L'offrande de paix, le sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est dit, il est juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer en tout lieu de ta domination. Car tu es un Dieu inexprimable, inconcevable, invisible, incompréhensible, existant de toute éternité, identique à toi-même, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. C'est toi qui nous as menés du non-être à l'être, qui nous a relevés après la chute et qui ne cesse de tout faire pour nous ramener au ciel et nous donner ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ignorons, pour tes bienfaits visibles et invisibles. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu daignes recevoir de nos mains, bien que tu sois servi par les myriades d'anges, les milliers d'archanges, par les chérubins et les séraphins aux 6 ailes, aux innombrables yeux qui volent, sublimes dans la hauteur, et chantent, crient, proclament l'hymne de la victoire en disant:
celui qui vient au nom du Seigneur, qui vient au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Et nous aussi, avec sa puissance bienheureuse, Maître ami de l'homme, nous clamons et disons: Tu es le Saint, le très Saint, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Tu es le Saint, le très Saint, et ta gloire est magnifique. Toi qui as tant aimé le monde jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Et lui, étant venu, après avoir accompli en notre faveur toute l'économie, la nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, et prit du pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, rendit grâce, le bénit, le sanctifia, le rompit et le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés. Amen. Même fit-il après le repas avec la coupe, disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. Amen. Faisant le mémorial de ce commandement salutaire et de tout ce qui était fait pour nous, de la croix, du sépulcre, de la résurrection, de l'ascension aux cieux, du siège à la droite du Père, du second et glorieux avènement, en tout et pour tout, nous offrons à toi ce qui est à toi. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Toutes les prières du monde, tous les actes de charité, tous les actes de vertu ne valent pas une seule célébration eucharistique. Une seule célébration où nous nous préparons sérieusement à recevoir Jésus en son corps et en son sang. Parce que ce qui est offert sur l'autel, ce n'est pas le sang de n'importe quel agneau, c'est le sang de l'agneau de Dieu. C'est le sang d'un Dieu, c'est le sang de Dieu. Nous t'offrons encore ce culte spirituel et non sanglant, et t'implorons, te supplions, te prions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents. Bénis Seigneur le pain sacré. Et fais de ce pain le corps précieux de ton Fils
Jésus-Christ. Amen. Bénis Seigneur le saint calice. Et de ce qui est dans ce calice, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bénis Seigneur ces choses saintes. En les changeant par ton Saint-Esprit. Amen. 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 Afin qu'ils deviennent pour la communion purification de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, gage de confiance en toi et non jugement et condamnation. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel pour tous ceux qui reposent dans la foi, ancêtres, pères, patriarches, prophètes, martyrs, confesseurs, continents, et pour tout esprit juste accompli dans la foi. Surtout, la toute sainte, toute pure, bénie par-dessus tout, notre glorieuse souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse à jamais et très pure et mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins qui sont d'âge au fond Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Pour Saint Jean-Baptiste, prophète et précurseur, pour les saints glorieux, les apôtres, pour tous les saints dont nous célébrons la mémoire et pour tous les saints par les prières desquels, ô Dieu, daigne nous visiter. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle. Souviens-toi des défunts, de tous ceux qui soutiennent cette commission. Bien-aimés, vous le savez, lorsque nous apportons nos dîmes pour soutenir une maison de Dieu, pour soutenir la main de Dieu, pour soutenir l'autel de Dieu, la dîme ouvre les portes pour nous. Mais la dîme menace aussi le dévoreur, mais la dîme travaille pour nous parents de faim. C'est pourquoi ce soir, pour tous ceux qui soutiennent cette commission, qui sont présents comme ailleurs, spécialement pour Christiane, pour Aftab, pour Aïda, pour Gilles Docas, pour Anicette, pour Aline, pour Madeleine, pour Bernadette, pour Antoinette, pour Kwame, pour Angeline, pour Annick, pour Elisabeth, pour Pierre, pour Awa, pour Salomé, pour Nathalie, pour Monique, pour Bernadette encore de Suisse, pour Blandine, pour Marie-Laure, pour Nadège, pour Marie-Louise, pour Brigitte Serge, pour Valérie, pour Camille, pour Catherine encore, pour Célestine, pour Chantal, pour Charles Arnaud, pour Christine, pour Cynthia, pour Crèche, pour Denise, pour Carole, pour Christine, pour Élise, pour Marie-Thérèse, pour Marie-Noël, pour Elisabeth, pour Elsa, pour Eric, pour Ingrid et Prosper, pour la famille Aké, pour Ouattara Alain, son épouse, pour Ben, pour Francisca, pour Françoise, pour Gérard, pour Gertrude, pour Gisèle, pour Pélagie, pour Martine, pour Inès, pour Irène, pour Ismena, pour Jeannette, pour Josiane, pour Jean, pour Olivier, pour Evelyne, pour Yasmine, pour Pélagie, pour Malika, pour Marie-Claire, pour Delors, pour Muriel, pour Cécile, pour Lydia, pour Clémence, pour Hélène, pour Louise, pour Lydia, pour Marcel, pour Marie, pour Marie-Thérèse, pour Maxime, pour Marie-Florence, pour Cécile, pour Linda, pour Nancy, pour Laetitia, pour Angèle, pour Adéline, pour Nina Michel, pour lui, pour Désiré, pour Patricia, pour Myriam, pour Rita, pour Rose, pour Salomé, pour Serena, pour Salomé, pour
pour Suzy, pour Karine, pour Véronica, pour Valérie, pour Regina, pour Yolande, Youssouf, pour Yvette, ainsi que de tous ceux qui sont ici. Par la dîme, qu'aucune porte ne vous résiste. Par la dîme, c'est le moyen que Dieu a donné pour que nous soyons prospères, pour que la créativité et l'intelligence viennent. Par la dîme, tous ceux qui menacent votre travail, Dieu les menace aussi. Pour tous vos défunts, donc, pour toutes les personnes qui ont été citées, dont les noms sont posés avec leur fauteuil sur l'autel, tous ceux qui soutiennent cette commission, cet autel sacré, que la grâce de Dieu accorde la restauration à vos parents qui sont en purification. Et qu'il les fasse reposer là où resplendit la lumière de ta face. Nous voulons aussi te prier pour tous ceux qui demandent cette divinité journée d'assistance et protection, pour la guérison d'Anthony Wonzo, pour la famille d'Osso, pour Aftab, Lydie Mambo et l'enfant, pour l'anniversaire de naissance de Cassie Loge, pour Noura et Moraté, pour tous ceux pour qui nous prions, pour Maître Tegoli qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de son époux, Justin, non, pour Madame Dieke, qui rend grâce à Dieu pour ce jour anniversaire de notre organisme en chef, Justin Dieke, Achia, que les mérites de cette Eucharistie aillent dans vos fondations, aillent dans vos familles, pour établir votre suprématie, votre domination, aillent dans vos entreprises, et que toutes les portes qui ont été ouvertes par vos dîmes, que ces portes ne soient plus jamais fermées au nom de Jésus. Amen. Nous te prions encore, souviens-toi Seigneur de tout l'épiscopat orthodoxe, de tous ceux qui dispensent fidèlement ta parole de vérité, de tous les prêtres, spécialement de notre vicaire général, le très révérend Père Charles-Marie, et de la paroisse Christ Pantocrator. Souviens-toi des diacres dans le Seigneur et de tout l'ordre sacerdotal. Souviens-toi Seigneur en premier lieu de notre patriarche Ignatos Ephrem de Carie, notre évêque Jérôme. Accorde-lui pour tes saintes églises de demeurer en paix, en sainteté, en honneur, vivant de longs jours et dispensant fidèlement la parole de ta vérité. De toutes les intentions de chacun et de tous et de tout. Et de tous et de tout. Et donne-nous de glorifier d'une seule bouche et d'un seul cœur ton honorable et magnifique Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Que la miséricorde de notre grand Dieu, Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous tous. Et avec ton esprit. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser à confiance et sans condamnation te nommer Père, toi le Dieu du ciel, et de te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Paix à tous et à ton esprit. Inclinez vos têtes devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour l'homme de ton Fils unique, avec lequel tu as béni, ainsi que ton saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Les choses saintes au sein. Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Rends Seigneur le pain sacré. Rompu et partagé à l'agneau de Dieu, le Fils du Père, lui qui
est rompu sans être divisé. Partout, manger, jamais consommer, mais il sanctifie tous ceux qui le reçoivent. Amen. Remplis, Seigneur, le saint calice. Le calice est rempli de foi et d'Esprit Saint. Amen. Bénis, Seigneur, le séant. Béni soit la ferveur de tes saints en tout temps, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. La ferveur de la foi, remplie du Saint-Esprit. Pour tous, nous suivons en direct, nous croyons que par les mérites de cette divine liturgie, Dieu vous rejoint dans vos attentes les plus secrets, les plus profonds. Ainsi que pour tous qui êtes là, c'est pourquoi, afin que vous puissiez accueillir ce terrible mystère, mais combien vivifiant, nous prions que le Seigneur pardonne tous vos péchés et vous absolve au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et je confesse au Seigneur et que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant, venu en ce monde, sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne donnerai pas un baiser comme Judas. Comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Maître ami de l'homme, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que tes saints dons ne soient pas pour moi condamnation à cause de mon indignité, mais purification de mon âme et de mon corps, gage pour le royaume et la vie éternelle. Il m'est bon de m'attacher à Dieu et de placer dans le Seigneur l'espérance de mon salut. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et mon âme sera guérie. Quelqu'un m'a demandé un jour, Abba, je veux comprendre pourquoi il y a des blocages dans tout ce que j'entreprends. Je constate qu'au niveau de ma vie spirituelle, je vis la chasteté, j'ai pardonné à tous mes ennemis, il y a trop de blocages dans mes affaires, dans mes activités, rien n'avance. Alors je lui ai posé la question, est-ce que tu payes ta dîme? Il dit non, bon, il n'est pas régulier. Il dit voici. La Bible déclare,
faites tout ce qu'il vous dira. Si vous faites tout ce qu'il vous dira, le précieux sang et le précieux corps opérera pour vous et ouvrira les portes. Ce soir, nous prions pour... Nous sommes à la fin du mois pour nos alliances de mois que nous appelons la dîme. Il a fait une promesse. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, si nous amenons à la maison de Dieu les dîmes, les offrandes, les aumônes, il ouvrira pour nous les écluses des cieux et il menacera celui qui dévore. Prenons appui sur la suprématie du sang de Jésus que j'élève sur vous. Je décrète que désormais toutes les portes soient ouvertes par le pouvoir de la dîme au nom de Jésus. Amen. Et que tout dévoreur soit menacé et fasse silence par le pouvoir de la dîme au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, moi j'ai besoin de toi, viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout. C'est toi Seigneur. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le... Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, Je te suivrai, je te louerai. je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, Tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, je te louerai, car près de toi près de toi j'ai trouvé
Otiezon, allié pour finir bien sous, on m'envoie bonyoler. Oti allié, imoja, oti ezon, allié bo finyon bien sou, amon kwa bonyo ale, iuna, oti allié, imoja, oti ezon, allié bo finyon bien sou, amon kwa bonyo ale. Yewo yeli, Jésus-Christ una, yewo yelo, Jésus-Christ moja. Oti allié, imoja, oti ezon, allié bo finyon bien sou, amon kwa bonyoler. Iuna, oti allié, imoja, oti ezon, allié bo finyon bien sou, amon kwa bonyoler. Iuna, oti allié, imoja, oti ezon, allié bo finyon bien sou, amon kwa bonyoler.
notre Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire, car tu nous as rendus dignes de communier à tes saints, divins, immortels et vivifiants mystères. Garde-nous dans ta sainteté, afin que le jour entier nous apprenions ta justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car tu es notre sanctification, et nous te rendons gloire, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Toi qui bénis ceux qui te bénissent et se confient en toi, Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Glorifie-les en retour par ta divine puissance. Et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix à ton univers, à tes églises, à tes prêtres, à ceux qui nous gouvernent et à tout ton peuple. Car tout don excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut. Descend de toi, Père des lumières, et c'est à toi que nous rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde descendent sur vous, par sa grâce et son amour pour l'homme, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, béni Seigneur. Que le Christ, notre Dieu, par les prières de sa très sainte mère, de tous les saints de ce jour, de Saint Jean Chrysostome dont nous célébrons la liturgie, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est infiniment bon et plein d'amour pour les hommes. Amen. Alors j'ai promis à beaucoup les gens de l'extérieur comme ici de prier pour tous ceux qui soutiennent cette maison par les dîmes et les offrandes,
ou même pour tous ceux qui par le monde entier soutiennent leur église, soutiennent les paroisses, les temples, par les dîmes, les aumônes et les offrandes. Ce n'est pas la dîme qu'on apporte de façon épisodique, une fois en passant, qui opère le miracle. Je vous exhorte à retourner à mon enseignement où je vous ai enseigné comment la dîme opère pour que nous soyons bénis financièrement. Je prie que le pouvoir de la dîme, le pouvoir de l'alliance de la dîme soit relâché envers vous, envers vos familles, votre entreprise, toutes vos activités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la dîme ouvre toutes les portes. Selon qu'il a dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Je déclare que les portes où jusqu'à présent vous n'arrivez pas à entrer, que ces portes maintenant s'ouvrent et que vous y entrez au nom de Jésus. Amen. Tout lieu où on ne vous accueillait pas, maintenant par le pouvoir de l'alliance de la dîme, on vous accueille en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Je prie que les personnes que vous n'attiriez pas au vent avant, que maintenant ces personnes soient attirées par vous et viennent vers vous au nom Amen. de Jésus. Que par le pouvoir de la dîme, toutes les opportunités, toutes les ressources, toutes les personnes dont vous avez besoin pour vous retrouver au sommet, que ces personnes viennent vers vous également au nom de Jésus. Amen. Et selon qu'il a dit, si mes enfants amènent à ma maison les dîmes et les offrandes, j'ouvrirai les écluses des cieux, mais aussi je menacerai les dévoreurs. Par le pouvoir de l'alliance de la dîme, je décrète que toute personne qui attaque vos finances dans vos rêves, en volant vos sacs, en vous attaquant avec des esprits de main percées, cette attaque à cause de la dîme est illégale, illégitime, et je la foudroie par le feu au nom de Jésus. Amen. Et enfin, je déclare que le pouvoir et l'alliance de la dîme vous bénissent, vous, vos familles, tous ceux qui dépendent de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Le ministère Famille des Peuples et la paroisse Autocos organisent Rencontre de puissance. Le dimanche 14 mars 2021, de 12h à 18h30, à la montagne du Christ libérateur à Brofodoumé. Thème, ce dont tu as besoin pour la conquête. La puissance par le jeûne et la prière. Prédicateur, Abba, Achiaba comme Marie. Car de transport gratuit au départ de toutes les communes. Programme, louange, adoration, prédication, ministère de délivrance et guérison. Prophétie, acte prophétique, prière d'exorcisme et de bénédiction. Divine liturgie, Infolite 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. Rencontre de puissance. Ce dont tu as besoin pour la conquête.